par naïveté, je pense. Enfin, naïveté ou manque d'expérience, quoi. Manque de vécu. Je pense qu'on les avait trop respectés aussi. Donc j'étais un peu revanchard, quoi. En fait, on l'était tous, quoi, de toutes les façons. On entre dans les foyers quand on donne de l'émotion et qu'on renverse des situations incroyables. Et Paris l'a fait au moins une fois, à mon goût sûrement plus, mais au moins une fois, c'est avec PSG Real. Je crois que ce match-là, tous les amateurs de foot s'en souviennent, quelle que soit leur équipe favorite. Je préfère Marseille, moi, donc j'étais pas peut-être... Thierry Henry a 15 ans. Ce soir-là, il est devant sa télé, comme si c'était hier. Tu es obligé de te lever et applaudir. Je me suis levé, j'ai applaudi parce que pour moi, c'est l'un des plus beaux matchs de Coupe d'Europe que j'ai jamais vu. C'est vrai que tout s'est enchaîné très vite, le premier but, mon deuxième avec cette demi-volée à 20 mètres sur la remise de Daniel. Valdo. Wea. En retrait, c'est bien joué. On parle toujours du but Ginola, extraordinaire, mais pour moi le plus beau c'est Valdo. Valdo qui est servi dans la surface de réparation face à Rocha. Valdo frappe de Valdo. Et c'est le but. La fin de frappe de Valdo sur le troisième but du PSG contre le Real de Madrid est quelque chose que je n'oublierai jamais. Comme il a fait de frappe à Ricardo Rocha et il se tourne, pour moi il n'y a rien de plus beau. Le défenseur il s'est tourné et après il termine plat du pied tranquille. Extraordinaire. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans ce but? Dans la fin de frappe, c'est tout ce qu'il y a dans la fin de frappe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frappe et tout le monde est par terre. Ça c'est magnifique. Mitchell qui a tiré ce coup franc avec une tête perdue. C'est pas possible. C'est un but qui permet au Real Madrid d'aller en prolongation. Et moi, je me revois, c'est vrai que j'ai toujours gardé cette image-là en tête, dire à tous mes partenaires, allez les gars, on y va, c'est pas terminé, il reste encore du temps et tout. Et on remet le ballon au centre et bon, il arrive ce qui arrive derrière. C'est pas fini peut-être avec Ginola. Poursuivi par Zamorano, le buteur. Et ben voilà, il avance. Et ben voilà le quatrième but. Ça ne peut pas se passer différemment que le but de Komori qui marque la tête. Ça ne peut pas se passer différemment, mais c'est une chose que je sens, que je ne pourrais pas expliquer. Wea est devant le but. Campoiré aussi, les mots tête. C'est extraordinaire. C'est Campoiré qui vient mettre la tête. Je me rappelle avoir suivi la trajectoire du ballon. Je veux dire, ça semble durer une éternité quand on pense à ça. Le ballon, il part et on marque. Et je me rappellerai toujours Antoine. J'étais fier pour lui. C'est un super mec. Moi, j'allais dire, c'était ma Coupe du Monde à moi. Et c'est vrai que ce sont des moments très très forts, mais moi j'ai pas de souvenirs quoi, parce que donc on est léger, on est en vol, en plane. Ce sont des moments quand j'allais dire on espère revivre, mais c'est vrai que c'est impossible parce que c'est une fois dans sa vie, c'est une fois dans sa vie. J'ai eu la chance de vivre ça et c'est ce que je souhaite à tous les joueurs, au moins une fois dans leur vie.